Bonjour à tous. Troisième partie de la transformation de ma petite veste en coton. Première partie, nous avons abordé la pose des miroirs. Deuxième partie, l'habillage des boutons, ici là. Et éventuellement, j'en ai profité pour appliquer quelques petits rubans. Et dernière partie, un petit peu de broderie traditionnelle pour lier les petits miroirs et agrémenter le devant de la veste. Nous allons la broder simplement au point-tige avec 2 fils de moulinet. J'ai choisi un fil dégradé, une aiguille numéro 8. Donc tout d'abord, on trace le dessin avec une craie. Un dessin avec une craie. Et bien. Et on y va. Petite broderie rapide, avec ou sans tambour, comme on veut. Donc nous allons démarrer juste derrière, contre le miroir, au point-tige. J'ai fait un petit nœud, non. Alors nous allons faire un tout petit nœud, que je vais coincer juste derrière le parement. Hop. Alors, c'est ici, on visualise où est-ce qu'il faut qu'on s'accroche. Hop, demi-tour. Je démarre jamais avec le nœud, c'est-à-dire que le nœud, je le fais uniquement pour que le fil ne parte pas. C'est-à-dire qu'ensuite, je peux couper le nœud, si je le souhaite. Et voilà, je sors. Alors, je vais éviter d'embrocher. Et petit point-tige. Donc, on installe vraiment le vêtement dans le sens de la broderie. En faisant attention de ne pas prendre les deux morceaux. Et là, le point-tige est tout à fait réalisable sans tambour. Pour des petites zones comme ça. Donc, au point-tige, je me déplace. Donc, fil en bas. Le point-tige de gauche à droite pour les droitières. Le fil tendu sous le pouce. Je me déplace. Et je reviens. Je tends, je ramène en bas. Et on tourne notre ouvrage au fur et à mesure. L'ouvrage avance en fait. Au fur et à mesure hop, que l'on brode. Ça va agrémenter les petits miroirs. Et terminer la transformation de la veste. Et je tourne mon ouvrage. Je fais bien attention de ne pas traverser le parement. Ah, là j'ai un petit point. Ah, c'était le précédent, la broderie précédente. Il faut que ça reste très discret. Et je tourne. De la même façon, nous allons broder les petits plumeaux en faisant bien attention de ne pas piquer le parement. Toujours en pointe-tige, fil en bas. Le fil est toujours à l'extérieur de la courbure, comme ça tourne dans ce sens-là, bien le fil est en bas. Une fois que nous serons arrivés au bout, nous allons broder un petit point de nœud. Pour donner un peu de légèreté. Non, je suis en train de virer, de changer de direction. J'ai des petits soucis de traçage. Voilà. On démonte et on reprend. Voilà. Hop, c'est ce trait-là qu'il faut suivre. Voilà, je vais vous montrer pour faire le petit point de nœud. Et nous allons finir le petit plumeau comme ça.
pour terminer le plastron. Alors, je disparais derrière. Je remonte 3-4 mm après. Où est-ce qu'on en est? Oui, ici, là. On voit. Et point de nœud. Colonial. Allez. Pointe en avant. Petit tour de manivelle sur la droite. 1, 2 et 3. Et je repique dans le même trou. Je ramène mon fil. Je récupère mon aiguille en dessous. Je maintiens le nœud sur l'avant. Et je tire. Et voilà. Donc là maintenant, je vais faire le nœud du deuxième petit plumeux. Je suis tout prêt. Allez, pointe en avant. Alors, j'essaie de me mettre pour que vous voyez mieux le... Voilà, le point de nœud colonial. Pointe en bas. Petit tourniquet sur l'arrière. 1, 2, 3, je tourne. Je repique dans le même trou. Et je ramène. Et voilà. Et là, on repart pour terminer les petits plumeaux. Donc là, nous en serons à la dernière étape, sera terminée pour la dernière étape de la broderie.